La chronique. Mathilde Serrel, 8h54 en piste pour un monde nouveau et ce matin, la littérature de guérison. Elle vient de Corée du Sud. Elle a construit son succès sur les réseaux sociaux et déferle partout dans le monde. C'est la mouvance K-Healing, la littérature qui soigne. Encore un témoignage du K-Power qui ne cesse de se diversifier depuis la Hallyu, la première grande vague culturelle sud-coréenne à la fin des années 90. Des films comme Parasite aux séries comme Squid Game, dont la saison 2, attendue en décembre, cristallise déjà toute l'attention, en passant par la cuisine, les cosmétiques et bien sûr les groupes de K-pop. L'une des membres du groupe emblématique Blackpink vient d'ailleurs de lancer un nouveau tube mondial. Pacha, c'était juste pour le plaisir de rosser avec Bruno Mars, a dépassé les 90 millions de vues sur YouTube en 4 jours. Mais le nouveau phénomène culturel venu de Corée du Sud concerne maintenant le secteur littéraire, les romans guérisseurs. Et ça a un lien avec le dernier prix Nobel de littérature. Bien sûr, le prix Nobel de littérature décerné il y a 2 semaines à l'autrice sud-coréenne Hong Kong en a fait une star, lui a permis de dépasser le 1 million d'exemplaires. Mais ce qui remplit les rayons des librairies du monde entier, ce sont les romans de K-Healing, un genre bien particulier qui rassemble des récits thérapeutiques dans un style accessible avec un rythme plus lent et des histoires réconfortantes qui libèrent du stress au travail. Une tendance littéraire d'abord plébiscitée sur les réseaux avec des ouvrages le plus souvent nés sur des plateformes d'édition à financement collaboratif. Aujourd'hui, les grosses maisons d'édition comme Bloomsbury, Hachette ou HarperCollins ont toutes publié ou acquis des best-sellers de K-Healing. Par exemple, La fabuleuse laverie de Marigold, une mystérieuse blanchisserie où l'on lave les âmes et les traumatismes, ou encore Bienvenue à la librairie Yunam, l'histoire d'une femme qui quitte son job pour ouvrir une librairie. Comme le raconte un article passionnant paru dans The Economist et que notre monsieur géopolitique Pierre Aski a eu la bonne idée de m'envoyer. Ces récits existaient depuis longtemps au Japon et en Corée du Sud, mais ils ont explosé avec le confinement et la demande de jeunes lectrices en quête de recommandations sur les réseaux sociaux. Adoubés par les stars de la K-pop, les livres de K-Healing sont aussi et surtout le produit d'une société exténuée, où 7 Coréens sur 10 souffrent de problèmes de santé mentale. Wang Bo-reum, l'autrice de Bienvenue à la librairie Yunam, le dit. Elle veut réconforter les lecteurs en donnant une tape sur l'épaule de ceux qui ont perdu la joie de vivre après s'être surpassés pour réussir. Oubliez la dark romance, place aux K-livres qui vous veulent du bien. Merci Mathilde et à tout à l'heure dans Nouvelle Thèse.